Salut Raphaël, Salut Pasqua. ça va? Ah oui, vraiment bien. Ça me fait plaisir de t'accueillir dans ce lieu. Et moi je suis heureuse d'être là avec toi et puis merci de nous accueillir dans ton lieu ressource. C'est un endroit cher à ton cœur. C'est un endroit cher à mon cœur, ouais. Uh-huh. Sur le bord du lac Léman. Uh-huh. Je viens dans cet endroit depuis l'âge de 12 ans. Ouais. Et du coup, c'est devenu mon lieu ressource dans lequel je viens physiquement ou en pensée Uh-huh. et qui me permet de me recentrer Mhm. et de retrouver mon cœur. Ok, Voilà. joli. Bon, on le sent hein, quand on est là, c'est vrai que c'est assez fort et puissant par rapport à tous ces éléments qui sont là. Hein, On est entouré aussi. de tous ces éléments, justement. Uh-huh. L'eau qui est assez agitée aujourd'hui. Uh-huh. Les arbres à notre gauche Uh-huh. et cette terre, ce sable qui se trouve sous nos pieds et qui est un sable qui vibre à une certaine fréquence Mhm. qui me convient bien. Ouais. Voilà. Sans oublier le feu Uh-huh. qui est l'élément qui permet de réunir ces trois autres éléments Mhm. et qui permet de partager un très beau moment avec toi. Génial, ça me réjouit tellement. Cet accueil et tout ce que tu as préparé aussi pour nous accueillir. Et je sais que pour toi, l'élément eau, bien sûr, tu les as tous à l'intérieur de toi, mais je sais que l'élément eau, pour toi, c'est particulier au fait. Il y a quand même un lien spécial avec cet élément. Tu as envie de nous partager un peu ça? Avec grand plaisir. L'eau m'a toujours fasciné par sa non-consistance, par sa profondeur aussi. Mhm. Et pendant de nombreuses années, j'ai eu de la difficulté à nager. J'aime beaucoup nager. Et à me retrouver non seulement dans les algues, à nager dans les algues, mais si on va loin, sur le large, il y a cette profondeur qu'on ressent et qui peut être assez dure et prenante à maints égards. Et c'est un élément qui, je dirais, à force d'y aller, à force de me laisser bercer par cette eau, un beau jour, ça s'est passé il y a 3 ans, elle m'a accueilli, vraiment accueilli dans ses bras. Mhm. Il m'a fallu un certain lâcher-prise pour que l'eau me permette de comprendre pleinement qu'elle fait partie de moi Mhm. et que moi je fais partie d'elle. Mhm. En fait. Et c'est pour ça que c'est un élément qui est très cher à mon cœur et que j'ai appelé d'ailleurs Mama O. Uh-huh. Voilà. Est-ce que Et- tu peux dire que ça a été une rencontre encore différente, même si bah voilà, en théorie, on sait, on est fait d'eau dans un grand pourcentage, mais ça a été apparemment une rencontre encore au-delà, au fait, de Oui. tout ça, de cette conscience. Clairement, Mhm. clairement. Au-delà de la conscience, non, ça a été la conscience, Mhm. une des révélations de la conscience. Mhm. C'est-à-dire que du moment où c'est que je me suis senti faire un avec l'eau, c'était un jour où c'est que j'ai pris le kayak d'ailleurs pour aller me baigner au large. Et en remontant dans mon kayak, j'ai vraiment expérimenté ce sentiment d'unité Mhm. qui, qui m'a subjugué en fait. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer, évidemment.
mais c'est un sentiment de plénitude et de joie si intense que je ne peux que le souhaiter À la planète à entière. la planète entière. Ouais, ouais, ouais. Et comme tu dis, c'est une sensation, un sentiment, quoi. C'est vraiment. Ah oui, c'est ah oui. toutes les cellules qui vibrent C'est avec ça. toutes quoi. les cellules qui vibrent et Ah. puis surtout en expérimentant cette expérience avec l'eau, à ce moment-là, je l'ai expérimenté avec le tout, en fait. J'étais un avec le nuage, j'étais un avec le vent, j'étais un avec le canard qui se promène sur le lac, Mhm. j'étais un avec les gens qui se promènent sur le bord, avec le bruissement des feuilles de l'arbre, j'avais l'impression d'être le bruissement des feuilles de l'arbre. Et voilà, c'est cette expérience-là qui me rapproche très fortement de la nature en fait. C'est une communication, je dirais même une communion. communion avec tout. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est se retrouver au diapason dans un langage commun, en fait. Alors, tout à fait. Ouais, C'est c'est ça. ça, c'est ça, c'est ça. Alors, je dois dire que bon, voilà, j'ai eu la chance de faire cette expérience avec l'eau. J'avais également eu précédemment la chance de le faire dans le désert du Hogar, où j'ai eu cette expérience d'unité en plein milieu du sable et des montagnes. Et donc, voilà, c'est vrai que cette expérience n'est pas liée à un élément en particulier, bien sûr, mais elle est liée, je dirais plus, à la fusion des éléments à l'intérieur de soi-même. La vastitude aussi. Oui, la vastitude. J'aime bien ce mot. Nickel. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Génial. Merci pour tout ce partage. Bah là, on est justement au bord de l'eau. Est-ce que ça te dit qu'on se recueille peut-être un petit bout plus loin et puis du coup on s'imprègne d'une autre ambiance parce que je sais que ce lieu dans son entièreté au fait est particulier. Donc je pense qu'aller un petit bout plus loin, on poursuit au fait cet échange, ce partage. Très ça bien. joue comme ça. Magnifique. Merci. Alors nous voilà un petit peu dans cet espace un peu calme et de plénitude, hein, comme tu disais tout à l'heure. Par rapport à cette eau, peut-être l'eau ou autre chose, hein, justement la joie pour toi, elle se manifeste à quel moment ou comment tu sens que la joie se manifeste en toi? Alors pour moi, j'ai envie de distinguer joie et félicité, en fait. Parce que si je me place d'un point de vue psychique, là je peux ressentir effectivement la joie, qui est une émotion, qui est teintée des fois d'un sentiment, et qui ouvre une partie du cœur, qui permet de réunir les différentes facettes éparses de nous-mêmes à travers un événement extérieur qui permet justement cette joie de venir en fait. Et voilà, comme tout est éphémère, cette joie aussi, au fait, est très éphémère et va dépendre vraiment des événements qu'on vit au fil du jour. C'est pour ça que je préfère parler de félicité, qui est quelque chose de beaucoup plus profond et qui est un sentiment qui naît de la partie divine en soi, qui est en deçà de l'être physico-psychique que nous sommes.
Et cette félicité, justement, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'elle ne dépend pas d'un facteur externe pour naître. Par contre, elle se rencontre à chaque fois qu'on accepte de retourner à l'intérieur de son cœur. Voilà. Et tu disais, c'est ce que toi tu as ressenti, ce fameux jour il y a 3 ans quand tu es allé dans l'eau et que du coup ça a été une rencontre avec ce moment intime en fait. Alors oui, ça fait. Alors je dirais que la joie est une facette de ce que j'ai pu ressentir. Si on se met à décrire les choses, effectivement, moi je peux dire que dans ce sentiment d'unité que j'ai vécu, la joie fait partie d'un tout qui est aussi lié à ce sentiment de faire partie du tout, qui est une connaissance de l'absolu. Et, une part de soi qui reconnaît. Une part de soi qui reconnaît en fait, enfin une part de soi. L'essence de soi. L'essence divine de soi qui reconnaît et qui se reconnecte au tout en fait. Il y a les hindous qui ont un petit peu différencié ces deux aspects. J'aime beaucoup quand ils parlent de notre divinité, ils disent que c'est Atman en soi. Jung a parlé du soi. Et lorsqu'on arrive à se reconnecter à cette part divine, à ce soi, à ce Atman, c'est là qu'on se rend compte finalement que ce soi n'est pas limité à cet endroit, mais qu'il s'ouvre, il s'opère une grande, comment je dirais ça, une ouverture à tous les soi, à tous les Atman qui font partie, à l'Atman de l'arbre, à l'Atman de cette feuille, à l'Atman de l'air, à l'Atman de l'eau, à l'Atman de tous les éléments et de tous les êtres vivants et non vivants aussi. Et ce que les hindous là nomment Brahman. Voilà. Et donc il y a cette distinction, je pense, à faire. En tout cas, toi, c'est ça, tu te reconnais là-dedans, dans la sensation, dans cette explication, tu te retrouves au fait. Je me retrouve dans cette explication par rapport à mon expérience de la plénitude dans laquelle j'ai ressenti ce sentiment de félicité, effectivement. Félicité, ou on peut l'appeler joie ultime. Selon ce que chacun nomme. C'est ça, les mots sont toujours extrêmement difficiles à utiliser. C'est plutôt, comme tu disais tout à l'heure, ce qu'on sent à l'intérieur de soi qui finalement, on ne peut plus mettre de mots en fait. On peut que le ressentir en vrai. C'est ça, le vivre je dirais même, parce que c'est au-delà de la sensation du corps. C'est ça. Toute cette plénitude. Et puis là, on est aussi dans un endroit, tout cet endroit est un endroit cher à ton cœur. Et puis ici, tu nous disais tout à l'heure, en particulier, il y a une sensation justement où tu vis la plénitude justement ici en particulier. Ici même. Nous partager un peu. Avec plaisir, sous ce chêne que j'ai planté quand j'étais adolescent et qui est très cher à mes yeux parce que il y a eu le décès de mon meilleur ami. Le meilleur ami avec qui on s'était dit on ne quittera jamais cette vie sans qu'on ait trouvé Dieu. On était les deux athées et on était assez jugeants vis-à-vis des églises.
Mais on sentait quand même, nous deux, à l'intérieur de nous, qu'il y avait quelque chose de plus grand, mais sans pouvoir expliquer plus. Et on s'est juré un jour de ne pas quitter ce plan avant d'avoir trouvé. Mais malheureusement, cet ami est décédé très vite après ça. Ou heureusement pour lui, voilà, peut-être qu'il a eu la plénitude, qui sait. Et du coup, moi, voilà, c'est un lieu très particulier parce qu'à partir de son décès, je me suis vraiment mis à rechercher Dieu dans les différentes traditions spirituelles. J'ai eu un maître bouddhique pendant 2 ans. Ensuite, j'ai fait une expérience mystique en ouvrant la Bible et en lisant un des versets. Et là, mon chemin a pris une autre direction. Je suis parti sur le christianisme. Et après, dans le christianisme, alors j'étais bien heurté parce que voilà, il y a beaucoup de mouvements. Et tout à coup, c'est une rencontre avec un de mes patients qui m'a dit vous, allez voir le Père Paul de la Croix. Ok, je suis allé. J'ai débarqué comme ça à l'improviste. C'était au couvent des Capucins à Sion. Et sans le connaître, je toque à la porte. Et là, un vieil homme avec une grande barbe sort et me dit oui, bonjour, on m'a dit de venir voir le Père Paul de la Croix. Il me dit ah, c'est moi, je vous attendais. Bon, Vous voilà. savez déjà, en fait. Eh oui. Et du coup, ça a été une rencontre fantastique qui a fait qu'il est devenu mon père spirituel pendant quelques années jusqu'à son décès. Et c'était un être qui a vécu 29 ans dans un ermitage en fait, au fin fond du Valais, et auprès de qui les différents mystiques de toute l'Europe venaient poser leurs questions. Donc c'était un être assez exceptionnel. Moi, comme je l'ai vu la première fois se mettre en prière, j'ai vu beaucoup de lumière autour de lui. Et pour moi, c'était quelque chose de juste. Et donc, j'ai suivi un petit moment cette voie pour ensuite beaucoup m'informer des différentes voies spirituelles. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est suite à mes expériences d'unité, je ne ressentais pas le besoin de m'accrocher à une voie particulière, en fait. Est-ce que tu peux dire qu'on retrouve tout cela en tout? Ah ben oui, hein? Et oui. Et dans toutes les religions, on retrouve la même chose. Alors attention, c'est pas la religion de l'institution en fait, hein, mais on retrouve ça dans toutes les mystiques des religions. Chez les soufis, chez les mystiques chrétiens, chez les maîtres taoïstes, chez les rishis hindous, on retrouve en fait à chaque fois le même message en fait, le même message d'unité, d'amour et de paix. Et voilà, et donc les voix sont différentes, je dirais le vocabulaire s'adapte en fonction de la société dans laquelle une religion s'est développée, mais finalement non seulement le message, mais aussi l'expérience qui en ressort est identique au fait après 30 ans de recherche, de recherche théorique et aussi pratique, je dois dire, il y a vraiment des concordances en fait. Et justement cette expérience que tu nous partageais tout à l'heure, par rapport à cette rencontre avec l'eau et ces éléments,
effectivement, est-ce que tu as retrouvé la même chose en lien avec ces éléments? Bien sûr, bien Uh-huh. sûr, bien sûr. Uh-huh. Oui, oui. L'eau, alors voilà, pour moi, l'eau, c'est pas seulement l'eau qui est dans un lac ou qui coule dans une rivière, c'est aussi l'eau qu'on a à l'intérieur de soi-même. Hein. Il y a une théologienne que j'admire et dont j'ai suivi certains stages qui s'appelle Annick de Souzenel, que tu connais. Oui. Et d'ailleurs, qui parle de notre inconscient comme étant l'eau à l'intérieur de nous-mêmes, en fait. Et cet inconscient, c'est toute la partie de nous-mêmes qui nous empêche d'être conscients des choses et qu'il faut aller travailler pour ramener ces choses inconscientes à la lumière, transcender. Elle nomme ça des animaux. Hein. Il y a le lion de la force, il y a le chat enfin voilà, chaque animal correspond à une émotion assez particulière qui peut nous déranger parce qu'elle se retrouve à chaque fois éveillée par un élément extérieur. Et on a malheureusement tendance à vouloir éviter ce qui nous dérange, soit en le projetant sur autrui, ou soit en le ravalant, en fait. Alors que là, c'est aussi une rencontre. Alors que là, au fait, c'est complètement une rencontre avec notre eau intérieure, si on est d'accord de la rencontrer, de plonger à l'intérieur de cette eau. Par exemple, l'eau de la colère, qui est une eau très explosive comme les vagues d'aujourd'hui, et d'accueillir cette colère en soi et rentrer à l'intérieur de cette colère afin de la ramener jusqu'à son cœur, en fait, jusqu'à son être divin, parce que humainement, il est très difficile de faire face à ça. Et si on peut se reconnecter à sa divinité, eh bien, c'est notre divinité qui va être capable, avec la force de l'amour qu'elle dégage, de transmuter en fait ces émotions négatives qui pourraient nous affecter. Donc pour moi, l'eau, pour répondre à ta question, l'eau se retrouve vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi à l'extérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que l'eau, c'est tout ce qui n'est pas connu, tout ce qui est inconscient. Donc, qui c'est qui peut dire « je connais Dieu » Voilà. Et donc, tous ces aspects inconnus du divin font partie aussi des eaux, mais plus des eaux d'en haut cette fois-ci. En fait, c'est une invitation pour chacun d'aller rencontrer le divin dans le tout, quoi. Et dans soi complètement, et en tout. complètement. En fait. Oui, c'est ça. Et toi, aujourd'hui, tu peux dire que tu vis de plus en plus la plénitude dans ta vie de tous les jours? Bien sûr. Bien sûr. Parce que tu as, dit un vrai oui à la vie. Avec un grand V. On peut dire oui à la vie avec un petit V, c'est-à-dire la vie psychique et physique dont on a été, donc on connaît l'existence depuis qu'on est petit parce qu'on est éduqué là-dedans, qui est une vie qui passe malheureusement, mais vivre avec une grande vie, c'est approcher l'éternité qui, elle, ne passe pas. En fait. Quand on s'ouvre à cette notion de vie à l'intérieur de soi, on se rend compte que la mort, finalement, n'existe pas.
ça propose au fait un regard nouveau ou différent Oui. sur tout ce qu'on nous a appris jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle la spiritualité, au sens propre du terme. Et que la spiritualité, elle est tout le temps partout, à tout moment. Alors, tout oui, c'est ça. endroit, C'est ça. ouais, C'est ouais. ça. Qui c'est qui ne s'est jamais trouvé face à un coucher de soleil sur un lac ou une mer et qui ne s'est pas trouvé dans cet état d'émerveillement. Hein? Ouais. Et bien ça, c'est quelque chose de très proche. C'est quelque chose de très proche, mais qu'on peut retrouver à chaque moment de sa vie, en fait. Ouais. À chaque moment de sa vie. Et c'est ça la grande. Et tout le monde. On est d'accord. Tout le monde. Oui. C'est vrai que on a un organe à l'intérieur de nous qui n'est pas physique, hein, bien sûr, mais qui est très proche de notre cœur et qui, c'est vrai que je mets la main beaucoup ici parce que c'est là que moi personnellement je le ressens, qui est ce cœur divin et qui fait justement le lien, comme je disais avant, la joie fait le lien entre les différentes émotions. Elle les regroupe, pardon. Et ce cœur fait le lien entre non seulement les différentes émotions, mais aussi entre notre corps, notre psychisme, la notion d'esprit, la notion des autres et soi-même. Voilà. Et donc ça remet tout ensemble. C'est pour ça que l'amour est le meilleur liant de toute recette de cuisine. Exactement, belle épice. Hein. Ah oui. C'est ça. Hein. Ouais. Ah, c'est trop génial. Écoute, merci de nous partager à la fois ton vécu, tes expériences, mais je dis ça, mais c'est bien au-delà de ça, hein, de tout ce que tu as pu expérimenter, tout ce que tu as pu vivre, etc. À travers ça, est-ce qu'il y a un message que tu aurais envie de donner au monde, en fait, à toute cette humanité ou même au-delà, enfin, quelque chose qui te vient justement de cette profondeur du cœur. Très bien. C'est ce qu'on vient de dire en sous-entendu, c'est-à-dire que le message, le message ne vient pas de moi, le message vient des mystiques de toutes les traditions spirituelles. Ils disent tous la même chose, mais recherchez Dieu à l'intérieur de vous. On a une tendance à tout rechercher à l'extérieur de soi. Et oui, c'est une chose, mais pour vivre la vie avec un petit V, mais pour vivre la vie avec un grand V, mais plongeons à l'intérieur de soi et essayons simplement de ressentir la vibration de la vie qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Je dirais essayer de sentir votre cœur, en fait. Pourquoi j'insiste beaucoup sur ce cœur? Parce que, ben voilà, si on prend d'un point de vue scientifique, le cœur a un champ électromagnétique 20 fois plus important que celui du cerveau. Et on place dans notre société, enfin dans notre époque, le cerveau comme l'organe maître, alors que les découvertes montrent vraiment que le cœur est maître. Hein. D'ailleurs, les Chinois l'avaient très bien compris en disant que le cœur est l'empereur. Hein. Ah oui. Et puis d'ailleurs, c'est lui qui apparaît au tout début. Hein. C'est lui qu'on voit au départ. Ah, c'est ça, en fait, exactement. Hein. Lors d'échographie ou peu importe. Enfin, le cœur est le premier organe à se former à 21 jours. Ah oui. Et donc du coup, c'est le premier mouvement de vie se trouve là. Et du coup, on peut se poser la question, tiens,
Et pourquoi donc? Et oui, ben oui, c'est ça. C'est ça. Hein, c'est ça. Mhm. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai que les clairvoyants situent vraiment notre divinité au milieu de notre thorax, tantôt plus un tout petit peu plus à gauche ou un tout petit peu plus à droite, mais le situe vraiment là, en fait. Quand je parle de divinité, je parle du noyau de notre être, qui est relié, comme je disais, à tous les autres, hein, évidemment. Waouh. Et donc, le message, c'est mais plongeons en nous-mêmes à la recherche de ça. C'est notre plus beau trésor. C'est incommensurable. Enfin voilà, j'ai pas de mots pour l'expliquer. C'est ça, hein. C'est incroyable. Ouais. Et c'est que c'est toujours là, ça a toujours été là en fait. Et ça a toujours été là, mais en fait c'est comme, vous voyez, je vois ça comme le soleil. Si on prend le soleil dans le ciel, quand il y a des nuages qui passent devant, on voit les nuages. Et notre personnalité, qui est la vie vécue avec le petit V, notre personnalité représente ces nuages. Alors de temps en temps, il y a une forme, on vit certaines choses dans notre vie, donc le nuage prend une certaine forme, etc. Mais il va cacher justement le soleil qui se trouve en arrière-plan. Et qu'on peut, ça c'est une question de choix, mais qui découle d'un vécu. Effectivement, il faut l'expérimenter une première fois. Et comme tu dis, c'est un choix en fait. Et après, c'est un choix d'aller explorer, d'aller explorer ça. Effectivement. Ouais. Et voilà, c'est un choix, mais en même temps, c'est... Un appel. Oui, c'est aussi un appel. Voilà. Et oui, bien sûr. Bien sûr. Et toutes les personnes qui ont un appel à une notion de transcendance, donc quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, un appel au sacré, un appel à vivre de manière pleine et dans la plénitude, peuvent retrouver ça à l'intérieur d'eux, en fait. Donc ça, effectivement. C'est pas dans un livre qu'on va le trouver. Dans un livre, on va trouver justement les moyens d'y accéder. Mais il faut l'expérimenter. Ça demande... oui, c'est vrai. En tout cas, merci infiniment pour tous ces messages. Merci à toi, Pasqua. Ce moment partagé ensemble et d'aller tellement à l'essentiel de toute chose. C'est... Oui, c'est sûr, c'est... Voilà, on est très certainement là pour retrouver ça. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a tous ce même noyau, donc on est tous pareils. Si on se regarde sur un plan psychique, on est tous différents. Mais sur un plan essentiel, là, c'est le point de rencontre. On est tous pareils. Oui, c'est ça. On est pareil à cet arbre. Et merci de nous le rappeler. Oui. Merci infiniment pour ce beau moment de partage. Merci à toi, Pasqua. Cœur à cœur. Merci. Merci.